France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre pour notre partie débat depuis le Parlement, ici à Strasbourg. Cette semaine, nous nous consacrons entièrement à nos passes sanitaires et autres QR codes. La mise en place et l'utilisation des passes nationaux fait polémique dans plusieurs pays d'Europe, surtout en France avec des manifestations régulières, mais aussi dans une moindre mesure en Allemagne, en Italie, en Grèce, majoritairement à l'appel de l'extrême droite. En cause, des atteintes aux libertés au nom de la lutte contre la pandémie à des degrés divers selon les pays. Ce pass est exigé pour voyager, pour rentrer dans des lieux publics ou privés, voire pour travailler. Alors certains pays comme la Finlande et la Suède ne l'ont pas instauré du tout. D'autres l'ont retiré comme le Danemark en raison d'une couverture vaccinale très complète. Quant au pass sanitaire européen, plus exactement le certificat numérique, il permet de se déplacer d'un pays à l'autre. Il est plutôt bien accepté. Nous en parlons tout de suite avec deux eurodéputés. Donc Anne-Sophie Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la gauche, qui correspond à la France insoumise en France. Et vous êtes l'auteur d'ailleurs d'un livre EHPAD, une honte française, car vous êtes aide médico-psychologique. Vous êtes face aujourd'hui à Karen Melchior, bonjour, qui est eurodéputée Renew, donc au centre de l'hémicycle. Votre pays, le Danemark, on le disait, était pionnier du pass sanitaire et la mise en place dès le mois d'avril, mais vient de le suspendre. D'ailleurs, puisqu'on considère qu'on n'en a plus besoin, comment vous faites exactement au Danemark? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial pour ne plus en avoir besoin? On avait mis en place des mesures extraordinaires pour une crise sanitaire extraordinaire. Et dès qu'on a maintenant un niveau des infections qui se baisse, et aussi on a un niveau de vaccination qui est très haut, on a plus que 70% de la population qui est vaccinée. Maintenant, on vaccine les enfants jusqu'à 12 ans, peut-être même moins, donc les enfants de l'école. On a dit qu'on retire ces mesures extraordinaires qui ont donné des droits, des compétences au gouvernement qui sont extraordinaires, qui a eu en limite temporelle. Et donc, on a arrêté avec l'examination de passes sanitaires aux entrées. Et donc la liberté reprend ses droits? La liberté existait avant aussi, mais il y avait besoin des contrôles pour notre santé publique. Anne-Sophie Pelletier, on le voit avec l'exemple danois, une bonne couverture vaccinale et un pass sanitaire adopté suffisamment tôt, et bien ça permet finalement de le supprimer. Ça veut dire que ce modèle, il fonctionne. Ça veut dire qu'au Danemark, ça fonctionne, mais n'oublions pas aussi qu'en France, normalement, il a une temporalité, le pass sanitaire. À partir du 15 novembre, me semble-t-il, il doit être retiré. Alors évidemment, le Danemark est pionnier et très bons élèves sur la vaccination, mais je pense que les chiffres de la vaccination qui changent tous les jours montrent qu'on a de plus en plus aussi de personnes vaccinées. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec ce pass sanitaire, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'a rien de sanitaire. Il est là clairement pour qu'il n'y ait pas d'engorgement dans les hôpitaux, clairement. Et quand on parle de liberté, il me semble aussi que c'est extrêmement important parce que, et permettez-moi d'avoir une pensée pour les soignants qui seront suspendus aujourd'hui pour ne pas avoir accepté l'obligation vaccinale. Ce pass sanitaire, il a créé une société à deux vitesses. Il a créé des citoyens les uns contre les autres. Et aujourd'hui, finalement, pour aller boire un café, vous devez donner votre statut de santé. Et je pense qu'il est important que les libertés de chacun soient respectées. Et il naît un sujet pour moi extrêmement primordial, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est obligé finalement de ne pas consentir au secret médical et d'accepter de donner son état de santé pour entrer dans un lieu public. Pour préciser pour notre Danoise, en fait en France, en effet, ce pass sanitaire est nécessaire pour aller au restaurant, se rendre au collège, prendre le train pour des longues distances en France. Et donc beaucoup nous disent qu'il empêche de vivre. Il y a des manifestations régulières sur ce thème. Chez vous, il n'y a pas eu vraiment ce débat-là. Pourquoi est-ce qu'il serait mieux accepté par la population et moins bien en France? Comment vous expliquez? Il y avait le débat en Danemark aussi, mais c'était il y a 6 mois.
pour moi, c'est important aussi que le pass sanitaire, ce ne révèle pas notre statut médical. Ça ne dit pas si on est vacciné ou non. Ça dit soit on a eu le Covid, soit on est vacciné, soit on vient d'être testé. Donc, je trouve que vraiment le pass sanitaire, c'est un bon compromis de dire vous ne devrez pas donner votre journal médical au bartender pour rentrer dans le bar pour boire un coup, mais il faut montrer qu'on n'est pas en danger pour le reste du public. Je trouve que c'est très nécessaire d'avoir une ouverture sur comment est-ce qu'on utilise les passes, qui ont accès aux data dans le pass et quand est-ce qu'on va arrêter de les utiliser. Et donc, plus de transparence, plus de débat, plus d'informations du gouvernement, ça aide à avoir un débat d'un niveau où on entend chacun. Le problème avec le Covid, les masques, les vaccinations et aussi les passes sanitaires, que ça devient très extrême. Sans vraiment s'écouter. Je trouve que c'est dommage qu'une crise de santé, une crise sanitaire, c'est tellement utilisé par les extrêmes de gauche et aussi de droite pour un peu se positionner à l'encontre de l'intérêt de santé. Anne-Sophie Pelletier, vous êtes contre le pass sanitaire, vous nous l'avez exposé, mais il a fait décoller la vaccination en Europe à cause des contraintes fortes. Sans ce pass sanitaire, on serait toujours à la traîne avec de très nombreux malades engorgeant les hôpitaux partout en Europe. Alors, si vous me permettez juste de répondre à ma collègue, les extrêmes gauches qui se mobilisent contre le pass sanitaire, madame, je suis soignante, je suis aide-soignante. Donc, quand on me parle de santé, de pandémie, eh bien, sachez que là où je travaillais, dans une maison de retraite, nous soignants, savions ce qu'étaient les gestes barrières et prendre des précautions pour s'occuper des gens. Donc, je suis contre le pass sanitaire parce qu'aujourd'hui, mes collègues, ils n'auront plus de boulot. Et je vais revenir à votre question. Le pass sanitaire, Mais vous êtes bien de gauche, hein, c'est de la gauche, de left au Parlement. Hein. Oui, donc, mais je suis bien de gauche, ça c'est sûr. Voilà. Mais ne polarisons pas le débat sur c'est l'extrême gauche et l'extrême droite qui portent ce sujet. Non, c'est juste des gens comme vous et moi qui demandons ou qui posons des questions qui peuvent être légitimes. L'autre chose que je souhaitais dire, et je vais vraiment répondre à votre question, c'est que ma collègue pense que le pass sanitaire est important pour pouvoir rentrer dans des lieux publics. Sauf qu'on sait aujourd'hui, chers collègues, que même vacciné, vous pouvez transmettre le virus. Évidemment, ça vous protège de formes graves. Mais même les personnes vaccinées peuvent attraper la Covid-19 et peuvent transmettre le virus. Aujourd'hui, les jeunes... Mais c'est moins virulent, semble-t-il. Sûrement, mais quelles sont les seules personnes... C'est pour ça qu'on ne s'arrêtait pas avec les gestes barrières, de se laver les mains, de porter des masques, voir la distance entre les gens, même si on a le pass sanitaire. On garde les mesures. Je comprends votre point de vue, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même le rappeler, que ce vaccin protège de formes graves, atténue la maladie, mais c'est pas rien quand même. Quelqu'un peut vous le transmettre aussi, vous pouvez l'attraper et vous pouvez le transmettre. Et Anne-Sophie Pelletier, pour moi, les gens qui font des tests PCR, parce que ça aussi il faudra en parler, sont les gens les plus sécurisants aujourd'hui. On sait qu'ils ne sont pas malades, on le sait. Et on le sait d'autant plus que les personnes vaccinées se font de moins en moins tester. Et que les personnes vaccinées font de moins en moins attention aux gestes barrières. Parce qu'on a l'impression que c'est une immunité. Il y a le vaccin, effectivement, mais il y a aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire ne pas oublier les gestes barrières et puis se faire tester. Et on peut les cumuler, mais ce pass sanitaire, il a quand même, avec ses fortes contraintes, poussé à une vaccination massive. Mais bien sûr, mais c'est une obligation. En fait, personne ne veut en parler, mais c'est une obligation vaccinale, en fait, ce pass sanitaire. C'est pas un pass sanitaire, c'est un passeport vaccinal. Il faut être assez clair dans les mots. Mais c'est pas tout à fait correct. Il y a aussi la possibilité de se faire tester ou si on a eu le Covid, que c'est indiqué dans le pass. Je trouve que c'est très important qu'on laisse accessible les possibilités d'être testé, le test PCR qui est le plus sûr, dans des différents pays en Europe. Il y a beaucoup de pays où c'est très cher, où c'est très difficile de se faire tester. Je trouve qu'on devrait utiliser les possibilités de se faire tester et aussi de se vacciner.
c'est vrai que dans cet hémicycle, le 15 septembre dernier, Ursula von der Leyen se félicitait de 70% d'Européens vaccinés. Elle considère d'ailleurs qu'elle a remporté son pari de présidente de la Commission européenne en organisant l'achat des vaccins. Et puis la distribution était à la charge des États. Est-ce que vous vous dites que c'est un franc succès de l'Union européenne? C'est un franc succès. Et on n'est pas autant conscient qu'on devrait être, que c'est un grand travail de toute la Commission et tous les pays membres qui ont assuré assez de vaccins pour la population de l'Europe. Karen Melchior, je voudrais venir sur ce qu'a dit Anne-Sophie Pelletier. Quand vous entendez que ce pass est liberticide, que l'État impose un contrôle massif aux citoyens dans vos pays nordiques où les libertés publiques sont une valeur fondatrice, vous les comprenez, vous, ces manifestations anti-pass? Je comprends qu'on a mal avec les mesures qu'on ne comprend pas tout à fait et qu'il y a, dans beaucoup de pays, même le mien, une manque d'explication des autorités pourquoi c'est nécessaire. Et cette manque de... Ce qu'a fait le gouvernement danois, selon vous? Ils ont expliqué, mais je crois toujours on peut communiquer mieux, on peut communiquer plus pour dire comment est-ce que la passe sanitaire marche. Ici à Strasbourg, j'étais à côté des touristes allemandes qui croyaient qu'ils se fait enregistrer dans les restaurants quand ils ont montré le pass sanitaire, même si c'est deux codes QR différentes. Et donc la communication n'est pas assez claire et je trouve que ça aide pour augmenter l'utilisation des différentes mesures. C'est un problème de communication, vous dites? Non, moi je pense qu'en tout cas pour la France, si vous permettez de m'exprimer pour la France, parce que le Danemark, je ne sais pas, mais je pense que les gens en fait n'en peuvent plus de cette pandémie, mais comme tout le monde. Et il y a eu tellement d'injonctions contradictoires de nos gouvernants en France sur, par exemple, le masque n'était pas utile. On a envoyé des soignants dans les hôpitaux, même positifs à la Covid, parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Enfin, on a eu tellement d'injonctions contradictoires qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance. Mais ça paraît juste normal. On ne va pas reprocher aux gens de ne plus avoir confiance et de se poser des questions qui peuvent être légitimes. Mais alors sur la couverture vaccinale, il reste beaucoup de disparités. Par exemple, la Bulgarie sont moins de 20%. C'est un pays pauvre aussi. Ils ont plus de difficultés logistiques. Et puis il y a les réticents, les réfractaires dans des pays comme la France, mais surtout en France d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre à mal notre stratégie vaccinale sur toute l'Europe en refusant le vaccin? Parce que du coup, il n'y a pas d'immunité sur l'Europe. Mais vous avez sûrement entendu que très récemment, on a dit que l'immunité collective était inatteignable. C'est ce qu'on nous a dit très récemment, certains médecins l'ont dit. Est-ce qu'on n'est pas en train de rater cette stratégie vaccinale? Moi, je suis un petit peu plus mesurée par rapport à ma collègue. Moi, je pense que l'Union européenne a fait ce qu'elle a pu. Simplement, moi, j'aurais préféré plus de transparence, par exemple, dans les contrats. Quand vous nous parlez des vaccins, nous avons demandé, nous, la France Insoumise, très rapidement la levée des brevets des vaccins pour que tout le monde puisse en bénéficier dans le monde entier. Ça n'arrive pas. Donc moi, je pense que cette stratégie vaccinale de l'Union européenne, elle était forcément nécessaire, mais elle n'était certainement pas faite dans le bon sens. Réponse là-dessus, sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas davantage chargé les labos, demandé la levée des brevets et effectivement pour rendre le vaccin encore plus facile d'accès. Les différents vaccins sont assez accessibles ici en Europe. Le problème, c'est le reste du monde, dont Ursula von der Leyen en a parlé aussi au Parlement le 15 septembre. Mais pour les brevets, c'est seulement un aspect. C'est surtout les lieux de production et la chaîne de production qui rend difficile la production de vaccins. Et donc, même si on levait les brevets, ça n'assure pas qu'on aura plus de production. Et donc, on a gardé sur la table comme une possibilité, mais il faut poursuivre des autres barrières à la production en premier. Anne-Sophie Pelletier, le passeport sanitaire européen ou le certificat vert numérique, il fait plutôt consensus. Se faire contrôler quand on voyage d'un pays à l'autre, c'est plus tolérable, c'est plus acceptable? Alors, bon, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que j'ai voté contre le certificat vert numérique, qui pour moi est juste le grand frère du pass sanitaire, puisque les États membres ont légiféré pour transformer cet outil mis en place par la Commission européenne pour voyager,
Ils ont légiféré pour quand même déplacer un peu ce pourquoi il était fait. On s'est battu, nous, sur la gratuité des tests. C'était quelque chose d'important. Moi, je pensais au début, et ça a été, je trouve, une belle bataille, même si ça a été fait en procédure d'urgence, donc très rapidement. Je pensais qu'il y allait y avoir de la discrimination, parce que les tests PCR ne sont pas tous gratuits dans tous les États membres. En France effectivement, c'est par la sécurité sociale. Ils le sont encore, mais plus pour longtemps. Au Danemark, les tests, ils sont gratuits. Ils sont gratuits aussi. Par exemple, vous êtes deux exceptions en Europe. Hein. Ma collaboratrice qui est en Italie, ça coûte très cher quand elle doit se faire tester. Quand ma collaboratrice est en Italie, ça coûte très cher. Donc nous, on s'était aussi battus pour qu'il y ait une gratuité des tests, pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les gens et qu'ils puissent voyager partout en Europe. On était unis au Parlement de demander l'accessibilité des tests, même que les tests doivent être gratuits pour qu'on puisse voyager partout en Europe. Donc là, on est très unis là-dessus. Sauf que ça n'arrive pas. Non, mais malheureusement, les conseils avec les États membres n'avaient pas eu le courage de dire à l'un à l'autre qu'il faudra mettre accessibles les tests pour les populations. Il y a une disparité entre les tests qui sont gratuits dans certains pays et des tests qui sont très chers dans d'autres. Il y a une disparité entre les gens qui puissent payer pour les tests et les gens qui puissent pas. Et on crée là aussi une forme de discrimination. Pour terminer, un petit mot. Donc, pour vous, ce pass sanitaire européen, c'est ce qui a certificat vert numérique, pardon, c'est une vraie réussite qui a permis de conserver la liberté de circuler dans l'espace Schengen, dans l'UE. C'est ça que ça préserve. Vraiment, ça a mis fin à un régime de tests qui est même un peu excessif, où on se mettait dans un vol testé, et en arrivant, on devrait se tester comme si on était infecté dans l'avion. Merci à toutes les deux d'avoir très bien participé à ce débat qu'on pourrait continuer longtemps. Je vois bien. Merci à vous d'avoir été sur nos antennes. Vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes. À très bientôt.